mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes. Nous allons aujourd'hui accueillir avec nous les taureaux. Je leur souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. Nous allons regarder donc un message général avec le Subrosa de Mademoiselle Lenormand, que l'on complétera avec les 77 d'Aliaski. Et ensuite, nous irons chercher un message sentimental avec l'oracle blanc et noir, que nous compléterons avec les pierres divinatoires. Je tenais à remercier énormément toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui permettent de faire grandir la communauté, et tous les messages de bienveillance qui ont été mis en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Allez, on y va. Donc là, on va regarder. Donc pour mes amis taureaux, du 15 au 31 août. Alors, nous avons ici les étoiles, nous avons le bouquet et nous avons les nuages. Ok. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici, mes amis taureaux. Un vœu, une demande, quelque chose qui est très important pour vous. On me dit ici avec la carte des étoiles que vous êtes protégé, vous êtes guidé sur votre chemin. Vous savez où vous devez aller. Vous avez cette lumière à l'intérieur de vous qui vous permet de partir sur le bon chemin, de faire les bons choix. Vous êtes entouré, je pense, de lumière pour ceux effectivement à qui ça va parler. Vous êtes entouré de lumière, entouré d'amour, entouré de bienveillance. Il y a quelque chose ici qui vous guide en fait. Ça peut être effectivement un défunt, ça peut être un guide, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose de bien plus grand que vous qui vous guide à prendre vos décisions. Avec le bouquet, on nous parle ici d'une invitation, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur. Une période, effectivement, après, certainement une période un petit peu plus douteuse, un peu plus sombre, un peu plus difficile que vous venez de passer. Si vous êtes ici dans cette phase de difficulté ou dans cette phase où vous ne voyez pas effectivement le bout du tunnel, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une décision que vous devez prendre, on me dit ici que c'est passager, qu'il y a des signes qui vont être mis sur votre chemin, qu'il y a comme une intuition intérieure qui va être développée en fait. C'est vraiment ce qu'on me montre. On va vous mettre des signes, on va vous mettre alors ça peut être n'importe quel signe, ça peut être une plume, ça peut être une musique, ça peut être effectivement ici l'invitation d'une personne qui va vous donner une information capitale. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive à vous, qui va dissiper ces nuages, qui va dissiper ici cette période un petit peu compliquée, qui va vous aider en tout cas, j'ai l'impression ici pour mes amis taureaux, à prendre une décision assez importante. Pour la suite de votre vie, pour la suite d'un projet, la suite d'un partenariat, d'une relation. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué ici avec la carte des nuages. Il y a peut-être une situation qui n'avance pas forcément. Mais entre le bouquet et les étoiles, on nous dit que le déblocage arrive. Il y a peut-être une invitation ici pour mes amis taureaux de la part d'une personne de cœur. Une personne qui compte énormément pour vous, une personne qui va vous apporter une information importante par rapport justement à la suite des événements ici. On a la tour, on a la dame et on a l'anneau. Donc ici, la tour va nous parler peut-être que... alors, soit vous avez pris un moment d'isolement, un moment où vous vous êtes reculé du monde pour pouvoir justement analyser les choses, pour pouvoir analyser cette situation un peu difficile. Soit ici, vous attendez peut-être aussi une réponse d'une administration. Une réponse assez importante par rapport à un projet, par rapport à un investissement. J'entends plus du professionnel ou un projet personnel, mais qui est voué à être peut-être plus du professionnel, enfin quelque chose comme ça. On me dit ici que vous attendez cette réponse assez patiemment, parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. C'est vraiment ce qu'on me montre. Ici, la carte de la dame va nous parler soit de vos propres énergies à vous, si vous êtes une femme, soit des énergies féminines qui sont autour de vous. Donc ça peut concerner une femme autour de vous, au niveau de la guidance, une femme proche et une femme de cœur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui fait partie de votre entourage très proche, ou bien alors on peut parler de vous si vous êtes une femme. En tout cas, avec la carte de l'anneau, on va nous parler d'un engagement sûr. Alors, soit au niveau professionnel, vous attendez quelque chose d'une administration,
c'est peut-être quelque chose qui est assez compliqué pour le moment, ça n'avance pas forcément comme vous le souhaitez, il y a peut-être quelques difficultés ici passagères, mais on nous dit qu'il y a effectivement ici quelque chose qui arrive pour vous, que vous êtes guidé sur votre chemin professionnel, que vous êtes guidé sur votre voie, dans vos choix. Et là, il y a une personne qui arrive à vous, une personne qui va, comment vous dire, qui va apporter une solution, vous voyez, qui va... j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est comme si elle allait un petit peu décoincer la situation, d'accord? Alors, soit c'est une dame de votre entourage, soit c'est pour vous, effectivement, mais il y a quelqu'un, en tout cas, d'une énergie féminine qui va intervenir, voilà, qui va intervenir dans votre dossier et qui va permettre que cela avance. On nous parle ici d'un engagement, il y a des signatures de contrat, il y a ici peut-être une signature avec un partenaire social, peut-être ici avec un fournisseur. Il y a quelque chose de très engageant de toute façon dans ce projet. Si on nous parle ici d'une relation, vous êtes guidé dans cette relation, malgré peut-être des difficultés qui sont présentes ou des difficultés qui ont été là par le passé. On nous dit bien qu'il y a eu un moment d'isolement, peut-être un moment de séparation, un moment où vous n'y avez pas de communication, vous aviez besoin de refaire le point à l'intérieur de vous. Il y a une invitation qui arrive, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des moments festifs qui arrivent à vous, quelque chose de très lumineux. Vous êtes guidé par rapport à cette relation et on nous parle ici d'un engagement. Une personne peut-être qui revient à la communication ou alors votre autre avec lequel ça s'améliore et ça va partir vers un engagement certain. En tout cas, malgré les difficultés peut-être provisoires ou les difficultés qu'il y a eu dans la situation, elles n'étaient vraiment que de passage en fait. Parce qu'on a vraiment quelque chose de très protégé. Ici, la carte des étoiles nous montre que c'est une situation qui est protégée. L'anneau nous montre que c'est une situation qui va vraiment vers un engagement certain. Et c'est ce qu'on me montre en fait. Vraiment au niveau des messages que je reçois, c'est vraiment ce qu'on me montre ici. La lune va nous parler de beaucoup d'introspection, peut-être de peur, en tout cas d'un moment où vous devez écouter vos intuitions. On a le jardin et on a l'ours. Ok. Donc ici, très clairement, si on parle plutôt du côté sentimental d'une relation amicale, de quelque chose en tout cas en relation sociale, on nous montre ici effectivement qu'il va falloir suivre vos intuitions par rapport à cette situation. Il y a peut-être ici une rencontre, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui va vous inviter à partager des moments assez joyeux, assez chaleureux. Le jardin nous montre aussi que vous êtes peut-être très bien entouré. Vous voyez, vous êtes peut-être entouré de beaucoup de monde, vous êtes peut-être entouré de beaucoup d'amis. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de vous isoler par rapport à la situation pour pouvoir retrouver vos propres énergies. Ici, on a la carte de la dame au centre. Donc, on parle vraiment de vos énergies propres, d'accord? Et vous avez eu besoin, je pense, de prendre du recul pour pouvoir écouter votre intuition sur la situation. La carte de l'ours peut nous indiquer ici qu'il y a peut-être... alors, soit vous attendez une somme d'argent, soit il y a peut-être ici un aspect financier important dans la situation qui vous parle ici par rapport à ce qu'on est en train de nous dire, ou bien alors... On peut nous dire, alors je reçois des messages en même temps, on peut nous dire ici qu'effectivement vous avez une force intérieure très importante. Vous avez les capacités de surmonter cette situation qui pour l'instant est peut-être un petit peu bancale ou qui pour l'instant il y a un peu de difficulté par rapport à cette situation. On nous dit ici avec la carte de l'ours que vous avez une certaine indépendance, vous avez une force intérieure qui est très importante. Vous pouvez suivre votre intuition par rapport à ça parce qu'à la fin de toute façon il y a un très bel engagement. Ici, on peut nous dire aussi que il y a peut-être des discussions qui sont en cours, alors soit vis-à-vis de vous, soit peut-être vis-à-vis d'une énergie féminine autour de vous, mais il y a peut-être des discussions ici qui vont amener une solution par rapport à une problématique ponctuelle, par rapport à quelque chose effectivement qui bloquait. Par rapport ici à cet aspect de se retirer, cet aspect d'être guidé, de repartir ici avec la lune, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie où vous écoutez votre enfant intérieur, vous écoutez vraiment ce que votre voix intérieure a à vous dire, vous écoutez votre intuition, vous décidez peut-être de prendre du recul par rapport à la situation et vous êtes guidé par rapport à ça les amis, vraiment. Ici, on peut aussi nous dire que... vous allez peut-être faire la rencontre ici d'une personne assez indépendante, d'une personne forte, d'une personne qui est très stable, de quelqu'un vraiment qui a une vie
plutôt agréable, une vie stable. Je vois quelqu'un, en fait on me montre quelqu'un avec voilà un travail, une maison, quelqu'un vraiment de très posé. Il y a peut-être ici une rencontre pour vous qui arrive, qui va partir vers un engagement assez important. Dans le cadre d'une relation, on peut aussi nous parler ici d'une évolution positive par rapport à la relation, suite à peut-être des disputes, suite à des désaccords. Il y a peut-être ici une discussion qui va être ouverte par rapport à cela. Il y a peut-être une intervention même externe sur votre couple, sur votre relation amicale qui va faire que il y a une discussion assez importante ici qui va se produire et qui va vous donner une force intérieur qui va vous soulager en fait de l'intérieur pour pouvoir avancer. Dans tous les cas ici mes amis taureaux, l'énergie principale par rapport à ce message, ça va être vous. Donc tout va émaner de vous, tout va émaner de votre intuition, tout va émaner en fait de ce que vous ressentez, d'accord? Et par rapport à ça, vous êtes réellement guidé sur votre chemin vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus indépendant. En tout cas, s'il y a des difficultés, on nous dit ici qu'elles sont passagère et que vous allez vraiment pouvoir faire face à cela, que c'est une période peut-être un peu désagréable, mais c'est quelque chose qui va vite passer, d'accord? Allez, on va regarder avec les 77, donc pour mes amis taureaux, du 15 au 31. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'écoute. On a la pause et on a ici le dialogue, la rencontre. Okay. Alors, ici, on va parler peut-être d'une relation, alors soit sentimentale, soit amicale, mais en tout cas une relation de cœur, une relation qui est très importante pour vous, une personne très importante pour vous. Il va peut-être y avoir une entrevue, un entretien. Il va y avoir quelque chose ici d'assez positif, mais qui va faire suite à une coupure, qui va faire suite peut-être... Alors, vous avez peut-être entendu quelque chose, une discussion, vous avez peut-être pas entendu quelque chose, justement. Ici, on a cette notion d'écoute, on a cette notion d'entendre, on a cette notion peut-être aussi de manque d'information, d'accord? Ce qui a engendré peut-être une coupure. Dans une relation amicale, relationnelle, peu importe, ça peut être aussi professionnel. Il y a peut-être eu une coupure ici au niveau professionnel parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas perçues à un moment donné. Et là, l'univers pas très français, mais vous amène, un entretien, une rencontre. Il y a quelque chose vraiment qui fait que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Alors ça peut être une synchronicité, ça peut être une rencontre qui est prévue, mais là il y a comme je vois vraiment, alors on me montre vraiment un entretien assez professionnel, mais on me montre quelque chose d'assez officiel. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On me montre quelque chose d'assez officiel qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ici, on retrouve vos énergies, les amis. Hein, l'énergie féminine, si vous êtes une femme, ou bien alors l'énergie d'une femme autour de vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'intuition. On a un grand oui, beaucoup d'intuition. On a le nom derrière, ok. Donc ici, on a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Je pense que vous savez un petit peu ce qui va se passer. Vous avez peut-être un petit peu peur aussi de cette entrevue, vous avez peut-être peur de revoir cette personne, vous avez peut-être peur de revenir sur une situation qui était complètement coupée. Ici, avec le oui et le non, si on part vers une relation sentimentale et sur une relation plutôt amicale, on va nous dire ici que c'était une relation qui était instable. Un coup c'était oui, un coup c'était non. On soufflait le chaud, on soufflait le froid. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a eu une coupure à un moment donné, que vous êtes revenu à vos propres énergies, à votre propre intuition pour pouvoir prendre de la hauteur. Et là maintenant, vous êtes peut-être prêt à discuter avec cette personne pour pouvoir soit désamorcer les choses, soit effectivement mettre un point final à cette relation ou à cette instabilité, vous voyez, et pouvoir avancer avec quelque chose de beaucoup mieux. Au niveau professionnel, ici, ce qu'on me montre, c'est que vous allez peut-être être indécis par rapport à une proposition qui arrive à vous. Ici, je vois vraiment un entretien, hein, c'est ce qu'on me montre. Il y a peut-être une période d'inactivité à un moment donné, mais vous avez su
profitez de cette période d'inactivité pour travailler sur vous, pour avancer, pour comprendre et pour peut-être même voir vers quelle voie professionnelle vous souhaitiez aller, d'accord? C'est pour ça qu'ici, je pense que vous allez être assez indécis par rapport à une proposition qu'on va vous faire. Est-ce qu'elle est vraiment en accord avec ce que vous souhaitez? Est-ce qu'elle est vraiment sur le chemin que vous devez prendre? Je pense qu'il va y avoir des hésitations par rapport à cette proposition. Alors, on a le point d'exclamation, on a l'équilibre et on a la bougie. Ok. La bougie va représenter la carte des étoiles dans Mademoiselle Lenormand et va nous dire ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez fait des demandes. Il y a peut-être une situation ici aussi qui va s'éclairer. Peut-être que justement par rapport à cette situation où vous êtes indécis, vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à cette instabilité, il va y avoir un éclaircissement qui va arriver à vous, une information qui va arriver à vous et qui va vous permettre de trancher et de prendre une décision. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre intérieur. Suite à cela, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus apaisant à l'intérieur de vous. Le point d'exclamation va nous dire que c'est quelque chose qui arrive. C'est pour vous, c'est rapide, c'est quelque chose qui va peut-être même vous surprendre à un moment donné. Peut-être cette proposition qui va vous surprendre, c'est pour ça que vous allez être assez indécis au niveau de votre décision. Mais on sent bien que de toute façon la décision va se prendre, que les énergies plutôt intuitives, intérieures vont prendre le dessus et vous allez pouvoir voir clair sur la situation ici avec la bougie, hein, parce que vous avez, pour moi mes amis taureaux, un équilibre intérieur qui a été qui est là, qui a été travaillé et de ce fait-là, même si vous êtes peut-être un peu déstabilisé par cette proposition ou par cette rapidité, cette proposition qui va vous chambouler un petit peu, votre équilibre intérieur va vous aider justement à trouver la solution, la clé, la lumière par rapport à cette situation. D'accord? Mais pour moi, vous allez être un peu indécis là par rapport à quelque chose qui arrive à vous, peut-être suite à une coupure, suite à un moment où vous avez été seul. On avait la carte de la tour tout à l'heure au niveau de Mademoiselle Lenormand, donc il y a peut-être eu un moment de solitude, un moment d'isolement. Et c'est pour ça que vous allez être un peu indécis par rapport à la situation. En tout cas, que ce soit professionnel ou que ce soit privé ici, il y a de toute façon un éclairage qui va se faire sur la situation. Il y a peut-être une information que vous allez écouter ou alors on va vous apporter une information et vous allez l'écouter attentivement pour pouvoir justement prendre cette décision, les amis. D'accord? Donc ne soyez pas inquiets si à un moment donné peut-être vous êtes perdu, vous êtes un petit peu dans le flou, parce qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, une information ou un déclic, quelque chose qui va vous permettre de vraiment allumer. C'est comme si on monte, comme si on allumait la lumière dans une pièce noire en fait et hop, tout s'éclaire. Ok, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'il faut que j'évite, ce qu'il ne faut pas que j'évite. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là que je ressens. Alors, mes amis taureaux, on va continuer avec le côté sentimental et on va prendre l'oracle blanc et noir. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire s'il te plaît pour les taureaux? On a la sensualité, on a le temps et on a la rencontre. Ok. Donc là, pour certains de mes amis taureaux, c'est très clair, vous allez faire une rencontre. Ou vous venez de faire une rencontre. Après un laps de temps assez important. Donc peut-être après un célibat assez important. Une rencontre en tout cas qui est basée et qui va vers beaucoup de sensualité. Beaucoup de charnel, beaucoup de connexion même, j'entends. D'accord? Ça peut même débuter sur du charnel pour certains. C'est ce qu'on me dit. Et puis, après, à voir avec le temps, effectivement, si une construction est possible. Mais il y a une rencontre. Il y a une rencontre, en tout cas, qui va être importante dans votre vie. Une rencontre qui va venir... vous allez me dire, chaque rencontre est importante puisque chaque rencontre vous permet de comprendre quelque chose. Donc ici, quelqu'un, en tout cas, que vous ne connaissez pas, quelqu'un d'extérieur qui va arriver à vous, les amis. D'accord? Alors ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'attente du retour de quelqu'un ou pour ceux qui souhaitent avancer avec une personne autre que leur passé ou des personnes qu'ils connaissent. D'accord? Donc une rencontre
d'un inconnu. Ok? En tout cas, pour certains de mes amis taureaux, elle est là. La rencontre est là. Peut-être après un laps de temps où vous avez été célibataire ou alors vous avez hésité peut-être pendant ce laps de temps à aller vers cette rencontre. Mais on nous annonce une sensualité, une connexion très importante. Ici, nous avons le retour, le lâcher-prise et la convivialité. Pour moi, très clairement ici, vous revenez dans des énergies beaucoup plus conviviales, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus... Vous avez plus d'entrain, c'est ce qu'on me montre. On me montre ici des personnes qui sont prêtes à aller de l'avant, qui sont prêtes à faire de nouvelles rencontres, qui sont prêtes ici à sortir de leur zone de confort. On me montre beaucoup de monde, on me montre des rencontres, c'est assez particulier, mais c'est rigolo. Et je pense que mes amis taureaux, vous êtes dans des énergies pour cette quinzaine où vous avez envie d'avancer, d'accord? Peut-être effectivement après un temps où vous avez besoin de lâcher prise sur des situations, peut-être de lâcher prise sur un passé. Donc là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous allez de toute façon faire la rencontre de nouvelles personnes. Alors célibataire, vous allez peut-être partir vers quelque chose de vraiment totalement changeant, où il y aura beaucoup de convivialité, ou alors vous allez faire cette rencontre lors d'un moment de convivialité. En tout cas, vous avez lâché prise avec le temps et vous souhaitez retourner vers vos énergies beaucoup plus attractives, vous voyez, beaucoup plus sensuelles. Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous dit que vous avez lâché prise, vous avez travaillé sur vous depuis votre rencontre, qu'il a fallu du temps, qu'il y avait une connexion importante et qu'il y a toujours une connexion importante, mais il y a un retour ici sur vos énergies de bien-être. Vous voyez, il y a peut-être eu un laps de temps dans votre relation où vous n'étiez pas forcément très bien, mais vous décidez ici d'être plus convivial, peut-être de plus sortir, de plus voir d'amis, de moins être renfermé sur votre cocon partenaire et vous, d'accord? En tout cas, c'est une rencontre pour l'un ou pour l'autre qui est importante et qui va vous permettre d'avancer, les amis. Alors, on a le labyrinthe, on a la proposition qui revient et on a l'arbre de vie. Ok, donc ici, très clairement, mes amis taureaux, que ce soit professionnel ou personnel ou amoureuse, relation sociale, relation amicale, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une proposition qui vous arrive. On avait le bouquet, on avait la proposition aussi dans les 77, on a la proposition dans l'oracle blanc et noir. Donc ici, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive à vous sur cette quinzaine. D'accord ? Peu importe le domaine, il y a quelque chose, une proposition importante qui arrive à vous. Je le sentais depuis le début, ça me... on me disait important, 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 important. Donc voilà, je vous le dis, important, important, important. Vous allez être un petit peu perdu. On l'avait déjà tout à l'heure avec les 77. Je pense que ça va être une période assez confuse pour certains de mes amis taureaux dans le domaine sentimental. Parce qu'il y a une proposition qui arrive à vous et qui n'est pas anodine. Il y a une proposition qui va vous perdre, qui va vous mettre dans le doute, qui va déstabiliser un petit peu peut-être votre lâcher prise, qui va déstabiliser ce temps que vous avez pris pour vous. On nous dit ici avec l'arbre de vie qu'il faut vous ancrer, qu'il faut rester stable, qu'il faut rester ici sur vos convictions, sur ce que vous avez travaillé, sur le lâcher-prise que vous avez réussi à avoir peut-être par rapport à une situation, de rester sur ces moments de convivialité, de rester sur ces moments où vous décidez de vous occuper de vous, d'avancer, d'être plus joyeux peut-être même si c'est en couple. On nous dit ici que si vous restez sur ces énergies-là et vous décidez de toute façon de rester sur ces énergies-là, vous allez trouver la solution. Vous allez ici savoir quoi faire par rapport à cette proposition. D'accord? Donc, qu'elle soit ici sur une rencontre toute nouvelle que vous venez d'avoir, qu'elle soit sur un couple, il y a un des deux qui va proposer quelque chose à l'autre. Cette proposition sera déstabilisante, cette proposition sera peut-être en dehors de votre zone de confort. Ça va, je pense, vous créer des doutes. Vous n'allez pas savoir quoi répondre à cette proposition, mais vous êtes dans des énergies très positives ici avec la convivialité, le lâcher-prise, la sensualité. Donc, vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir ici réfléchir à cette proposition et vraiment avancer de façon sûre et en écoutant votre intuition. D'accord? Alors, pardon, je m'étouffe. On va compléter avec les pierres divinatoires. Alors, pour mes amis taureaux, s'il te plaît.
Et ouais, on a le labyrinthe qui revient. Vous allez avoir une période assez confuse, hein, mes amis taureaux, hein, par rapport à quelque chose qui arrive à vous. Vous allez vraiment avoir une période confuse. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, quand cette période arrivera, ou si vous êtes déjà peut-être dans cette période, lâchez prise, voyez, prenez de la hauteur par rapport à la situation, essayez de bien peser le pour et le contre, et prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'accord ? On a l'anneau. Alors l'anneau qui va nous parler d'un engagement, qui va nous parler ici d'une fusion, d'une union. Vous êtes peut-être ici instable et perdu par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, est-ce que je dois accepter sa proposition, est-ce que je ne dois pas. Mais ici, on nous dit qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité d'être heureux, il y a une possibilité d'être dans la fusion, il y a une possibilité d'engagement. Donc vraiment lâcher prise sur la situation, vraiment. Alors ici, le scarabée va nous parler de force. On avait tout à l'heure la carte de la force dans Mademoiselle Lenormand, donc je pense que vous savez ce que vous devez faire. Très clairement ici, on vous dit que même si vous êtes dans l'hésitation, même si vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette personne, au fond de vous, vous avez la force de surmonter ces difficultés passagères, de surmonter ce choix que vous devez faire. Vous avez beaucoup de capacité, mes amis taureaux, en fait, à avoir du discernement. Je pense à un moment donné, vous êtes quand même quelqu'un d'assez réaliste. Vous êtes prudent, mes amis taureaux, vous êtes assez fonceur. Donc, vous avez cette détermination, en fait. Donc, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez savoir quelle décision prendre. Waouh, on a le sapin, donc beaucoup de festivités. On a la convivialité ici, on a le lâcher-prise. Vous allez peut-être faire cette rencontre à un moment donné lors d'une festivité, lors d'une convivialité, lors d'une fête, lors d'une invitation. C'est peut-être ça la proposition aussi qu'on va vous faire pour certains. Et on vous dit effectivement peut-être de lâcher prise sur cette décision que vous devez prendre parce que vous avez une rencontre à faire, qu'il y a un moment festif qui arrive à vous, de prendre peut-être l'instant présent pour vous et de ne pas trop vous polluer, en fait, vous voyez, avec des pensées et un mental assez, je dirais, trop prenant, vous voyez. On a la pharmacie. La pharmacie ressort énormément en ce moment dans mes guidances sentimentales. Je pense que tant pour vous que pour beaucoup de signes, on est vraiment sur des guérisons importantes. Soit cette rencontre va vous permettre effectivement d'avancer à deux et de comprendre certaines choses, soit vous avez guéri peut-être d'une relation du passé et vous allez pouvoir faire cette rencontre. Vous voyez, la pharmacie est arrivée sur la carte de la rencontre. Donc, il y a peut-être une guérison qui s'est opérée qui va vous permettre justement cette rencontre. On a le cadeau. C'est un cadeau divin qui arrive à vous. Ce changement, cette rencontre, cette proposition est un cadeau. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Bien sûr, c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Mais on nous dit ici que c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer. C'est un cadeau de l'univers. D'accord? C'est quelque chose de très positif. On a le feu qui nous montre beaucoup de fougue, beaucoup de passion. On a la carte de la sensualité ici. C'est impressionnant comment ça se suit. Mais beaucoup de passion. Vous voyez, beaucoup de passion dans cette nouvelle relation, beaucoup de passion dans ce couple qui peut-être reforme certaines choses, qui a vu ici certaines choses à changer. Vous gardez l'œil ouvert, en tout cas, vous gardez l'œil ouvert, vous gardez cette possibilité de voir les choses, parce que peut-être que par le passé, il y a des choses que vous n'aviez pas vues, justement. Donc, cette guérison vous permet ici de changer votre vision, vous voyez, de changer comment vous voyez les choses, comment vous souhaitez évoluer. Alors, par le passé, je pense qu'il y a eu ici une personne assez prenante, une personne peut-être qui a eu une certaine emprise sur vous. Vous avez ouvert l'œil par rapport à cette personne ici, c'est ce qu'on me montre. Et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir justement lâcher prise et partir vers quelque chose de beaucoup plus posé, d'accepter ou pas cette proposition, hein, en fonction de qui fait la proposition. Ici, vous l'adaptez bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, vous ouvrez l'œil ici sur une personne qui a peut-être été prenante, sur une personne qui a été assez...
Ouais, assez dans l'emprise, assez contrôlante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Quelqu'un qui a été assez contrôlant. On nous annonce en tout cas une période de chance. On nous annonce une période de festivité. Il y a de la guérison. Il y a une possibilité de fusion, d'engagement, de construction. Vous voyez, dans cette nouvelle rencontre ou dans ce couple que vous formez. En tout cas, n'oubliez pas les amis, ici, on a quand même cette instabilité. On avait la carte des nuages, on avait le oui et le non dans les 77. Ici, on a le labyrinthe que l'on retrouve avec les pierres divinatoires. Donc, je pense qu'il va y avoir un moment assez instable pour vous, mes amis taureaux. Alors, pas pour tous, attention, hein, c'est des énergies générales, mais il va y avoir une hésitation à un moment donné par rapport à une proposition. Suivez votre cœur, suivez votre instinct, suivez ce que vous avez envie de faire parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Voilà mes amis taureaux, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous envoie plein d'amour. À bientôt.